Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, Dans cette vidéo, en fait, épisode 2, sur mon balcon, je vais te montrer ce qu'il se passe une semaine, 10 jours après avoir commencé mes modifications. J'ai depuis ce moment, j'ai pu me recharger en cagette 2 fois. Donc avoir 4 cagettes que j'ai pu accumuler sur les côtés et fabriquer des petits murets pour conserver le paillage. Enfin des petits murets en bois et conserver l'humidité du coup. Parce que ma grosse problématique l'année dernière c'était de conserver l'humidité. C'était à la fois de faire en sorte que ça s'évapore pas, mais aussi et surtout le plus chiant c'était d'arroser parce que comme la terre quand elle est très chaude, très chauffée, très sèche, et ben elle devient hydrophobe. L'eau va ruisseler dessus et ça va couler par terre au lieu de couler, d'être stocké par la terre. L'intérêt du paillage c'est qu'en conservant plus longtemps la terre humide, elle est moins propice à devenir hydrophobe. Bref. Mais là j'ai d'autres plans apparemment pour trouver des cagettes et je pense que je peux accumuler comme ça je sais pas, peut-être 30-40 cm à la fin. Voilà. Mais dès lors je vois déjà que il y a de la vie à l'intérieur. Je vois des petites araignées, je vois des abeilles, je vois des fourmis, même j'ai vu des petites sauterelles, tu vois. Alors je me dis quand même je suis au 3e étage. Mais bon, là j'ai pas encore de fleurs, de jolies fleurs. Enfin j'ai quelques petites fleurs en fait, c'est pas vrai, je mens. J'ai quelques petites fleurs, mais j'ai pas encore les grandes et jolies facélies par exemple ou ces trucs comme ça. J'ai aussi acheté un mélange mellifère que je vais pas tarder à planter. Peut-être que j'aurais dû le planter au même moment que les autres, mais tu sais, comme ça j'échelonne. Il y a aussi des pots dans lesquels j'ai encore rien planté, que j'ai juste rapidement entouré de cagettes, légèrement paillées aussi, mais que j'ai pas encore inséminé. Bon, alors là, ça va être le moment de le faire, et aussi de mettre, je crois que ça c'est le mélange mellifère. Et aussi de constater la croissance des graines que j'ai mis il y a 10 jours ou une semaine selon les pots, ou même plus récent. Mais là j'en vois quelques-unes sortir, je sais pas vraiment ce que c'est, je sais pas si je dois arroser beaucoup, donc ce que je me suis dit pour justifier un arrosage,
parce qu'on est quand même dans une saison où il pleut beaucoup, donc j'essaie de reproduire un peu le même schéma, mais je veux pas non plus les habituer à avoir un excès d'eau, à avoir une profusion d'eau. J'aimerais qu'elles sachent tout de suite qu'il faut pas faire un excès de fonction consommatrice d'eau, parce que sinon elles vont mourir l'été, parce que je vais les arroser le minimum possible. Donc, voilà, il y a des choses qui poussent, et pour justifier cet arrosage, je vais mettre ces plantes mellifères, ainsi que du sorgho du Soudan, une autre plante, voilà. Pour les semis en godet, j'attends encore que le temps se réchauffe un peu, parce que j'ai pas trop de place à l'intérieur comme l'année dernière. Je les mettrai, je pense, en avril, enfin en avril avancé, quand on pourra enfin se découvrir d'un fil. Je mettrai quelques jours avant ce jour-là, je mettrai en terre des tomates, des aubergines, des piments, des concombres, j'ai aussi des pastèques. Voilà, donc faire des semis en godet qui seront à la fois pour le balcon et aussi pour, pour des jardins et même peut-être mon terrain. Mon terrain, voilà, je fonctionne à la flemme, tu le sais, je crois qu'il est trop tôt pour y aller, il fait trop frais. De toute façon, ce que je veux mettre, c'est des engrais verts cette année. Je vais pas je vais pas semer en excédent de graines comme les dernières et les faire se faire manger. Je sais pas si c'est très français. Je vais essayer d'en planter quelques-uns pour faire des graines, pour que ça s'améliore, mais je vais pas investir tout mon capital graineux ici. Je vais d'abord multiplier ici, sur mon balcon et sur les terrains, les jardins à partager. J'en profite aussi pour te faire une petite visite de mon balcon, de ce qui a survécu de l'année précédente et des années encore avant, parce que ça a été commencé avant moi. Il y a principalement, je dirais, des choux, non pas principalement, mais il y a des choux qui montent en fleurs, qui ont plus ou moins résisté à l'hiver. Il y en a qui se sont bien développés parce que j'ai dû les semer avant, et au contraire, il y en a d'autres qui sont tout petits, qui ont juste, voilà, qui sont pas développés parce que pas d'eau. Pendant quelques mois. Il y a aussi je pense, des poireaux ou des oignons, des trucs comme ça, que j'ai soit repiqué l'année dernière. Tu sais, je t'achète les poireaux, tu coupes la section au-dessus et tu les plantes. Et d'ailleurs, là sur mes jardinières, il y en a un qui a subi ce traitement l'année dernière et qui a pas l'air de se remettre trop mal de la chose. Ensuite, il y a du persil géant d'Italie, alors qui résiste vraiment très très bien à la sécheresse, puisque c'est, on va dire, et à l'hiver aussi, ce qui est assez impressionnant. Donc c'est un peu mon champion. En plus, il est très bon, il est très vert, il est très productif. Donc lui, je vais le transplanter, je vais prendre des graines, des trucs comme ça. Voilà. Ensuite, dans la partie un peu plus sauvage, que je viens juste d'aménager, on va dire, plutôt, donc toujours des choux et du persil géant d'Italie. Il y a ensuite une espèce de frontière derrière que j'ai rehaussé, une espèce de frontière qui va me permettre de créer comme un mur végétal qui va abriter des rayons trop forts du soleil pendant l'été, et aussi qui va me servir de paillis à la fin de l'hiver. Voilà, j'aurais peut-être dû le couper avant, mais là je suis content de voir que ça produit énormément. Ensuite, il y a quelques jolies fleurs, je connais pas du tout le nom, dans ces pots que j'ai rempotés. Il faut aussi que je prépare d'autres pots En fait, j'ai remarqué que quand j'avais des trop petits pots, j'en ai 1, 2, 3, en gros 3 à rassembler, parce que quand j'ai des trop petits pots, et ben ça consomme beaucoup de cagettes, ça consomme aussi beaucoup d'eau et beaucoup de paillage pour un rendement qui est pas top. Donc je vais privilégier soit des gros carrés, soit encore mieux des formes allongées que je vais pouvoir rehausser comme je l'ai fait avec ces cagettes. Donc effectivement, le carré c'est pas le plus rentable en termes de cagettes. Le plus rentable ça serait des cercles, mais d'une part les cercles ça fit moins, ça se met moins côte à côte, donc voilà, je suis parti là-dessus. Mes stratégies pour la suite, comme je te l'ai dit, c'est d'arroser de moins en moins, de voir ce qui se passe quand le fond de l'air va se réchauffer, que d'autres graines vont se semer. Je vais faire une phase de récession, je vais faire des semis aussi, comme je t'ai dit,
mais aussi voilà, mellifères et sorgho, réarroser, planter des trucs. Et puis aussi je remarque qu'à certains endroits, juste à un endroit en fait, mais l'année dernière ça l'a fait aussi, à certains endroits, il y a des... Comme j'ai composté en surface, il y a des pépins de fruits, je pense principalement des pommes, parce que j'adore les pommes, qui poussent spontanément à la fin de l'hiver. Donc mon objectif ça va être de les mettre dans les plus gros pots, remplacer les arbres qui, je suis désolé de le dire, mais sur mon espace réduit ne servent à rien. Je vais essayer de les remplacer. Bon, j'ai encore d'autres endroits avant de les couper, d'autres endroits à remplir, mais à terme je pense que j'y arriverai sur des trucs très productifs. Plus productifs de manière utile, ou alors leur trouver une utilité, je sais pas à quoi ils servent, c'est surtout ça, voilà. Donc, mais de toute façon je compte pas le faire tout de suite, donc je peux avoir la flemme de réfléchir pour le moment. Bref, voilà, donc planter aussi les arbres fruitiers. Sur ce, je vais étudier la réaction de mon jardin et te souhaiter une belle journée. Salut.